Bonjour à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Après le passage des bulldozers de la mairie d'Abobo à la casse d'Anador Banco, nous avons fait le constat de la fermeture définitive du site. Ce sont plusieurs magasins qui ont reçu le coup de bulldozer. Les propriétaires, eux, sont restés sans mots. Hors de nos frontières, au Tchad, les élections législatives, provinciales et communales se tiendront le 29 décembre 2024. Les dépôts des candidatures auront lieu du 19 au 28 octobre. L'annonce a été faite hier, mercredi, par le président de l'ANGE, l'Agence nationale de gestion des élections. En Côte d'Ivoire, c'est le lundi 9 septembre 2024 que les élèves retrouvent le chemin de l'école. Dans les grandes surfaces, l'on a fait place aux fournitures scolaires. Dans tous les rayons, des articles sont proposés aux élèves et à leurs parents. Ce n'est pas encore l'affluence dans les hypermarchés d'Abobo et Cocody. Cependant, les fournitures attendent les parents. Le constat de Georgette Fofana. Commune d'Abobo, non loin de la gendarmerie. À moins d'un mois de la rentrée scolaire, dans ce supermarché, tout est déjà prêt. Les rayons des fournitures scolaires sont bien visibles de l'entrée de cette grande surface. Tout ce qui est ici, là, c'est CP1, le CP1, CP2. Ok, c'est placé en ordre, c'est bon. Et la bique, là, c'est placé. Pour Jamal Zarour, sous-directeur du supermarché, l'approvisionnement en fournitures scolaires a débuté depuis le début du mois d'août. Nous avons mis tout en œuvre ici, la fourniture, tout est hier. Donc je pense qu'on est en plein pied pour la rentrée. Qui va démarrer. Nous avons des livres de bonne qualité. Dans cet espace, ce sont plusieurs stocks de cahiers qui sont vendus en gros et en détail. Nous avons les meilleurs prix parce que tous ceux qui sont de l'autre côté, qui ont les supermarchés ailleurs, ils viennent ici se ravitailler. Là, ils trouvent que là, nos prix sont vraiment meilleurs. Georgina est venue ce matin pour l'achat des fournitures de ses enfants. Pour elle, la rentrée des classes, c'est maintenant. On anticipe en même temps, voilà. Donc je suis venue faire des achats pour mes garçons. J'ai eu ce que je recherchais. La reprise des cours, une période de vache grasse pour les centres commerciaux. Ici, dans la commune de Cocody, à Angré, les articles scolaires sont bien en vue et attendent l'arrivée des parents d'élèves. Tout ce qu'a besoin les élèves pour avoir un excellent académique, donc on ramène avec des bons prix. On a fait un bon étude de marché, donc il y a ici tout ce que de partir de première jusqu'à le secondaire. Donc tout ce qu'il faut comme fourniture scolaire, on trouve dans tous les magasins. Ici, tout comme dans la commune d'Abobo, on trouve un peu de tout, à l'exception des livres. Parfois, les livres, ils obligent les écoles de prendre des livres X, tu vois. Donc nous, on peut assurer les cahiers, différents modèles de cahiers et les autres fournitures scolaires comme vous voyez ici. Dans cet autre supermarché, toujours dans la commune de Cocody, les préparatifs avancent timidement. À notre niveau, les commandes ont été déjà passées et les fournisseurs nous ont rassuré que les produits viendront dans quelques jours. Donc, maximum, jusqu'à la fin de cette semaine, nous, on sera prêts. Nous sommes vraiment moins chers, donc les parents d'élèves peuvent passer. Prévu pour le 9 septembre prochain, la rentrée scolaire 2024-2025 est une période pour les commerçants de faire de bonnes affaires. Toutefois, cette période représente un grand stress pour les parents d'élèves. La résistance est terminée. La mairie d'Abobo est arrivée à bout des derniers ferrailleurs récalcitrants. La casse d'Abobo Banco n'existe donc plus. Après le passage de la mairie hier, aucun magasin n'a résisté au coup de bulldozer. Les ferrailleurs et les garagistes s'activent donc à récupérer sous les décombres les restes de leurs marchandises. Le constat tôt ce matin de Noussangaré et Gilles Tonia. Voici ce qui reste de la casse d'Anador Banco après le passage des bulldozers de la mairie d'Abobo. Ces bulldozers ont détruit tous les magasins, laissant les artisans ferrailleurs sans mots. C'est une fête pour nous, c'est une fête. Les bus sont tombés sur les moteurs. Regardez où les moteurs sont cassés même. Regardez les moteurs, les bus sont tombés, c'est un machin au moins 10 millions, 15 millions. C'est une fête. Moi, mon père, il va carreau, il va les parabrise des carreaux. Lui-même, il n'a pas allé dessus. Tous ces bus sont cassés. Sous les décombres de magasins, Ibrahim s'active à récupérer certaines pièces détachées. Hier, franchement, on nous a rien dit. Voilà, c'est la fois dernière, on nous avait dit d'évacuer les pièces. On a fait ce qu'on pouvait. On ne peut pas tout faire un coup. C'est là, ils sont revenus hier, ils ont encadré partout, puis ils sont venus faire ce qu'ils avaient envie de faire. Il y avait des matériels dedans, vous voyez.
C'est les pièces qu'on essaye de faire sortir comme ça. Le mur est tombé dessus, on a fait assez de pertes. C'est des millions qui sont là, qui sont gâtés comme ça. On fait comment? Vous-même regardez. Ces derniers-là, on ne peut plus les vendre. Voilà, le camion, tu vas envoyer tout. Donc, on ne sait même plus ce qu'il faut faire. Cette opération de déguerpissement n'a pas épargné les garagistes installés dans les encablures du Carrefour Express. C'est nos garages qui sont là, nous ne sommes pas les ferrailles. Et puis nous ne sommes pas la casse. Quand on dit la casse, ça n'a pas de plaques à Nado pour aller. Non, on ne peut pas faire diel avec corps habillé. Non, on ne peut pas faire diel aussi avec les gens de la mairie. J'ai perdu des matériels, et puis il y avait des matériels même dans ma tête. Voilà ça qui est là. C'est ça, ils sont en train de faire sortir un peu. Ces garagistes affirment n'avoir pas été informés de cette opération. Personne n'était informé. On était là par surprise. Hier, ils sont venus, ils ont commencé à casser. Nous sommes les pères de famille. On est là, on a la rentrée, proche de la rentrée. Les enfants vont à l'école, la famille est là. Maintenant, comment on va faire? On vient un coup, on commence à tout casser. Nous, on a lâché. Pour nous, c'est pas grave. Et pour les enfants et nos familles, comment on va devenir? La rentrée est là. La famille est là. Comment on va faire? On ne nous a même pas informés. Une affirmation démentie par les autorités municipales. Ce qui s'est passé réellement, c'est qu'ils n'ont pas réagi. Même quand nous avons convoqué une dernière réunion le lundi 19, aucun responsable n'est venu à la réunion. Aucun responsable n'est venu à la réunion. Le lundi 19 à 16h à la mairie, ils étaient tous informés. Ces opérations de déguerpissement avaient perturbé la circulation dans la journée d'hier à Abobo. Mais aujourd'hui, tout semble revenu à la normale. Dans le chapitre santé, l'ONG Éducation aux objectifs du développement durable a organisé hier, en partenariat avec le Centre national de transfusion sanguine, une conférence sur les objectifs du développement durable et l'importance du don de sang. Elle s'est déroulée au centre médical de la RTI. Les agents du groupe ont d'ailleurs donné de leur sang pour sauver des vies. Karine Balima, Théodore Zouzou. Sensibiliser les populations et œuvrer à rendre la Côte d'Ivoire autosuffisante en produits sanguins, c'est la mission que s'est assignée l'organisation non gouvernementale Éducation ODD. Une conférence sur l'importance du don de sang est organisée à l'espace contigu à l'infirmerie de la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI dans la commune de Cocody. Nous nous trouvons aujourd'hui à la RTI pour faire en sorte que le message que nous souhaitons donner, c'est-à-dire que il faut que tous les Ivoiriens et tous les habitants de ce pays s'impliquent dans le développement durable, puissent être entendus partout, sur toute l'étendue du territoire national. Et faire en sorte que tous ceux qui souhaitent être des acteurs du don de sang, c'est-à-dire participer à l'autosuffisance en produits sanguins, soient entendus, qu'ils puissent donner le sang partout. Puis, le personnel joint l'acte à la parole en donnant de son sang. Je viens de remplir un devoir, donner son sang pour sauver des vies humaines. Et il est nécessaire. C'est important de donner son sang, parce qu'on ne le dira jamais assez, ça sauve des vies. Nous avons des parents, plus ou moins, dans les hôpitaux, un peu partout dans le pays. En tout cas, ces parents peuvent avoir besoin de sang. Nous sommes des potentiels malades, donc tant qu'on peut aider, il faut le faire. Le directeur général de la RTI, par intérim, Jean-Martial Adou, s'engage à soutenir de telles initiatives. Tant qu'on n'est pas concerné, on a l'impression qu'il s'agit des autres. Mais donner son sang, c'est protéger sa propre vie. Donc nous encourageons tous nos compatriotes à donner leur sang. La RTI n'est pas à sa première initiative. Nous en avons l'habitude. Nous encourageons cela vivement. Les agents de la RTI continueront tant que cela sera nécessaire. En 2023, sur une demande nationale de 260 000 poches, seulement 234 000 poches ont été collectées, soit un taux de couverture national de 94%. L'ONG demande une implication de tous pour combler le gap. Le village de Moussobadougou, dans la sous-préfecture de Banguera, région de Lifou, est désormais connecté au réseau électrique national. Cette opération s'inscrit dans le cadre du PS-Gouv qui permet l'électrification de villages de plus de 500 âmes. Cette fête à la lumière s'est tenue sous le regard de Soro Corona. Fête de la lumière à Moussobadougou, village onguin de la sous-préfecture de Banguera, région de Lifou. Les autorités locales procèdent officiellement à la mise sous tension de l'agglomération connectée au réseau électrique national depuis avril 2023.
Une réalisation rendue possible grâce au PS Gouv qui électrifie tous les villages peuplés de plus de 500 habitants. Les populations de Moussoubadougou sont reconnaissantes au président de la République, Alassane Ouattara. Qui dit électricité dans un village dit aussi une amélioration des conditions de vie des habitants de ce village et par la même occasion la SER a de nombreuses autres opportunités d'accroissement des ressources économiques et financières de ceux-ci. Infiniment merci au président de la République d'avoir sorti la région de l'obscurité et particulièrement le village de Moussoubadougou. Parrain de la cérémonie, le maire de Mbayakouro invite les populations à soutenir la politique de développement du chef de l'État. Chers parents, l'avènement de l'électricité doit amorcer sans aucun doute son développement de Moussoubadougou. Je voudrais donc vous exhorter à prendre soin des installations électriques afin d'en tirer profit pour la prospérité du village. Le représentant du préfet du département de Mbayakouro, le sous-préfet de Bonguira, appelle le peuple nguin à l'union afin de bénéficier des actions de développement de l'État. Dans la région de Lifou, le taux d'électrification avoisine aujourd'hui les 80%. Les populations de Diarolé dans le Dougou peuvent désormais prier au sein d'une mosquée. La première mosquée de cette localité vient d'être inaugurée. D'un coût estimé à 50 millions de nos francs. Sa construction est l'œuvre commune des ressortissants de Diarolé, pilotée par sa mutuelle de développement, Serge Koléa. Diarolé, village de la sous-préfecture de Massala, dans le district du Woroba, vit un événement religieux majeur. Il s'agit de l'inauguration de la nouvelle mosquée. Construite sur une superficie de 1000 mètres carrés, la nouvelle mosquée de Diarolé est le fruit des efforts déployés par la communauté musulmane, conduite par la mutuelle du village, pour un coût de plus de 50 millions de francs CFA. Avec une grande joie, que nous ouvrons cette mosquée, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons introniser l'imam de cette mosquée et à partir d'aujourd'hui, toutes les prières de vendredi seront faites ici. Je suis fière de nous-mêmes, nous les enfants du village, pour la construction de cette mosquée. J'invite aussi les autres filles et fils du village de venir vers nous pour le développement du village. C'est vraiment un événement inoubliable pour moi. Je remercie le bon Dieu, je remercie le COSIM, je remercie le village. Le nouvel imam de Diarolé, intronisé par El Hadj Dosso Alassane, représentant le cheikh Ousmane Diakité, président du COSIM, le Conseil supérieur des imams, a reçu ses attributs avec les bénédictions d'une importante délégation de guides religieux. Le prophète, le premier travail qu'il a fait dans l'islam, il a construit la mosquée. Et il était le premier imam aussi. Voilà pourquoi nous étions très contents de nous déplacer pour venir soutenir nos frères musulmans à Diarolé. Le représentant du sous-préfet a salué l'union entre les filles et fils de Diarolé. Prières, bénédictions et danses ont mis fin à la cérémonie d'inauguration de la nouvelle mosquée de Diarolé et de l'intronisation de son imam. Et dans l'actualité sportive nationale, la Côte d'Ivoire n'a plus aucun club en Women's Champions League. L'Inter FC a été éliminé en demi-finale 2-1 par Edo Queens du Nigeria. La rencontre s'est déroulée au stade de la Paix de Bouaké. Dans l'actualité hors de nos frontières au Soudan, une douzaine de camions d'aide ont récemment franchi la frontière du Darfour depuis le Tchad par le poste frontière d'Adre. Certains de ces camions sont fournis par le Programme alimentaire mondial et l'Organisation internationale pour les migrations. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires a annoncé être soulagé par cette avancée notable, d'autant plus que le passage d'Adre depuis le Tchad est selon eux le plus efficace pour apporter rapidement une aide humanitaire. Les camions du PAM transportent des denrées essentielles telles que du sorgho, des légumineuses, de l'huile, du riz, qui profiteront à environ 13 000 personnes menacées de famine dans la région de Kéréneik, au Darfour Ouest. Et puis, nous vous le disions en titre, au Tchad, les élections législatives, provinciales et communales se tiendront le 29 décembre 2024. Les dépôts des candidatures auront lieu du 19 au 28 octobre. L'annonce a été faite hier mercredi par le président de l'ANGE, l'Agence nationale de gestion des élections.
Et pour finir, aux États-Unis, la Convention démocrate était à son 3e jour hier, une journée marquée par la nomination formelle du colistier de Kamala Harris, Tim Walz. Au cours de cette soirée, les différents intervenants ont insisté sur le nouveau thème de campagne de la gauche américaine, à savoir la joie, un thème qui pour beaucoup d'Américains est le trait caractéristique de Tim Walz, toujours enjoué, joyeux. Il a par ailleurs livré son premier discours. Et c'est sur cette note que nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de l'avoir suivi.